Je serai très bref. Je serai très bref parce que j'ai envie de laisser rapidement, immédiatement la parole à ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Vous aurez évidemment reconnu François Bonnardel, mais aussi M. Yvon Cournoyer. M. Yvon Cournoyer qui a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. Et pourquoi M. Cournoyer est là? Parce qu'il porte le message, aujourd'hui, encore une fois, de milliers de Québécoises et de Québécois, de milliers de familles qui souhaitent un élargissement de l'aide médicale à mourir. C'est un dossier sur lequel on continue à avancer. C'est un dossier sur lequel on continue à presser le gouvernement d'agir. C'est un dossier sur lequel on souhaite que les oreilles soient attentives aux cris et aux besoins de ceux et celles qui nous racontent leur vécu. M. Cournoyer, sans plus tarder, je ne prends pas plus de temps, je vous demande de prendre la parole. Merci pour votre courage. Merci pour votre vision. Merci, paradoxalement, et je le dirais comme ça parce qu'on s'en est parlé, merci d'aimer la vie comme vous l'aimez. Puis c'est aussi pour ça que vous venez nous parler aujourd'hui. Vous êtes bien gentil. La parole est à vous, M. Cournoyer. Merci. Avant de débuter, j'aimerais remercier le parti de la Coalition Avenir Québec de m'inviter ici. Et je voudrais aussi vous rappeler que le mois de juin, c'est le mois de la SLA. Et puis, si vous avez des dons à donner, bien, pour l'association de la SLA. Moi, je suis atteint de la SLA. Juste pour vous donner un point de repère, l'an passé, à la même date, je marchais. Et puis, je boitais un peu parce que ma cheville gauche a été atteinte. Et comme vous pouvez constater, un an plus tard, je suis en fauteuil roulant. En plus, j'ai de la misère un peu à vous parler parce que mes poumons sont atteints et j'ai perdu un peu de dextérité au niveau des mains. La maladie, elle va quand même dans une vitesse assez fulgurante dans mon cas. Et puis, ça m'inquiète. Je voudrais m'adresser personnellement au ministre Barrette. Je demande qu'il fasse une commission parlementaire le plus tôt possible pour aider des personnes comme Mme Gladu et M. Truchon. Puis, je voudrais aussi m'adresser au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Il a fait la loi C-14. J'aimerais qu'il la présente à la Cour suprême du Canada, sa loi. Parce que la Cour suprême du Canada, si on s'en tiendrait seulement à cela, je pourrais avoir l'aide à mourir. Ensuite, moi, j'ai un rêve. Puis mon rêve là, ultime, là, ce serait qu'un jour, je puisse remplir mon formulaire de l'aide à mourir. Et puis, qu'il soit avec mon médecin, qu'il soit envoyé aux hautes instances et que ça soit accordé. Par la suite, je pourrais avoir choisi ma date, puis la veille, là, que je sois entouré de Chantal, ma conjointe, ma sœur, et tout mon beau-frère, mes nièces, les petits-enfants, tous mes amis, puis qu'on puisse prendre un goûter, prendre un verre, jaser, rire et pleurer, puis le lendemain, là, être couché dans mon lit, puis partir paisiblement. C'est tout ce que je demande. C'est tout. Merci. Merci, M. Cournoyer. François Bonnardel. Oui. Bon. M. Cournoyer, vous savez, j'ai reçu dans les derniers mois des centaines de témoignages, de courriels, de gens qui m'écrivaient, qui vivaient des situations familiales et tout ça. Puis M. Cournoyer, aujourd'hui, bien, vous êtes le visage, comme François l'a dit, de ces milliers de gens, de ces milliers de personnes, que ce soit l'Alzheimer, que ce soit la démence, la SLA, maladie dégénérative. Vous parlez au nom de ces milliers de personnes. Des courriels qu'on reçoit, puis vous le savez, ces témoignages, vous en avez reçus aussi suite au passage que vous avez, tout le monde en parle. Effectivement. Et je dirais une chose au gouvernement, à M. Barrette, à M. Couillard. On comprend que ce débat peut diviser. On ne s'attend pas à avoir l'unanimité.
Mais je leur dis, je vous dis, ne laissez pas ces personnes de côté. Ces gens veulent parler, veulent témoigner, veulent expliquer un pan de leur vie, les aidants naturels, les papas, les mamans qui vivent ça. Et permettez à ces personnes d'expliquer comment eux souhaiteraient, un jour peut-être, utiliser l'aide médicale à mourir, ce document que vous souhaitez signer un jour. Vous avez tout mon respect. Merci. Tout mon respect, M. Cournoyer. Et vous savez, dernier point, on a eu une session intensive qui s'est terminée, qui pour moi n'était pas intensive. On aurait eu le temps d'entreprendre ce débat. Et je souhaite, avant la prochaine élection, M. Barrette, M. Couillard, que vous permettiez, dès la fin de l'été, sinon au mois de septembre, qu'on commence cette commission parlementaire, qu'on puisse entendre les témoignages de ces personnes qui vivent avec ces maladies, pour qu'on soit dans un débat non partisan et qu'on soit capable, je le souhaite, un jour, d'ouvrir cette loi qui permettrait à des gens atteints de ces maladies de dire cette liberté de choix, bien, je la veux pour moi, je la veux avec ma famille, je la veux avec mon conjoint, avec ma conjointe, mes enfants. Voilà. Je compléterai en disant que on connaît la sensibilité de la question. Mais au moment où je vous parle, moi, j'ai reçu des centaines de courriels, des centaines de témoignages de gens qui me demandent est-ce que ça va commencer bientôt? Est-ce qu'ensemble, on va pouvoir parler? On doit maintenant parler de ça. Des témoignages de patients qui sont impuissants. Alors, il faut tout simplement faire bouger les choses, presser le gouvernement d'agir. Dans un débat, et je le rappelle, transpartisan, non partisan, on ne peut pas se fermer à la volonté de Québécois et Québécoises qui vivent une situation. On doit davantage comprendre et s'amener à poser des gestes qui répondront aussi aux demandes de M. Cournoyer, que je trouve extrêmement courageux. Puis c'est parce que j'ai vraiment en mémoire le fait qu'au moment où on se parle, il y a probablement des familles qui se posent des questions et qui sont dans un dilemme aujourd'hui. Ben, travaillons pour faire en sorte qu'ici, ensuite, on puisse prendre des décisions qui s'imposent et qui seront le reflet de volonté de l'ensemble de la population. Alors, si vous avez des questions pour M. Cournoyer ou qui que ce soit. Est-ce que c'est en mars que ça a été annoncé, le début de la réflexion, création d'un comité d'experts? Encore aujourd'hui, on n'a aucune connaissance de ce comité d'experts-là. Est-ce que c'est normal, selon vous, que ça prenne autant de temps de trouver des gens qualifiés pour au moins assez de se pencher sur les enjeux juridiques et médicaux? C'est particulièrement étonnant. C'est étonnant, puis ça, rien n'empêche rien. Je veux dire par là que des consultations publiques, de permettre à l'ensemble des Québécois et des Québécoises, des organisations, des experts à venir échanger. Et on dit un débat, moi je le vois comme une franche discussion pour nous permettre d'aller plus loin. D'autant plus que cette volonté de faire quelque chose, une discussion comme celle-là qui est à point donné, là, qui doit avoir lieu maintenant, se veut non partisane. Nous avons présenté des motions pour enclencher le processus. Elles ont été refusées. Moi aussi, je me questionne. Qui sont ceux qui doivent faire partie du comité d'experts? Et au-delà de leur bilan ou de leur consultation, bien, la population doit être aussi partie prenante de ce grand forum-là. Et ça peut se commencer maintenant. Et oui, je suis étonné. Oui, j'aurais souhaité que ce soit plus rapide. Vous me parlez de mars. En février, c'était le dossier Cadotte-Lisotte qui a donné lieu au début puis à la réflexion. Mais je pense que maintenant, c'est le temps. Les gens le réclament, les gens le souhaitent et il faut aller dans ce sens-là. Mais en même temps, ne faut-il pas avoir une connaissance pleine et entière des faits juridiques, des faits médicaux qui sont associés à ça, avant d'avoir un débat public en commission parlementaire? Ce ne serait pas intelligent même d'attendre ça? De l'attendre, non. Je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Moi, je pense que les Québécois, il faut savoir aussi, M. Cournoyer vous a raconté son quotidien. Ça aussi, on a besoin de l'entendre. Le cri du cœur de celui qui a reçu un diagnostic, la volonté de la famille qui accompagne, à travers des témoignages d'experts qui nous nourrissent aussi de leur connaissance, mais on ne doit pas retarder parce que tout le temps perdu, alors qu'on est en mesure de discuter que la volonté commune est celle-là, d'ouvrir cette consultation-là, c'est autant de semaines, de mois, de drames pour des familles qui souhaitent pour le moins engager la discussion, qui mènera, on ne sait pas où, mais qui nous permettra pour le moins de mettre sur la table des données qui, ensemble, nous feront prendre probablement la meilleure des décisions. Oui, les experts, c'est important. Oui, le bilan est important. Oui, les statistiques sont importantes. Mais d'entendre la population dans une consultation publique élargie, ça prend toute sa place et ça peut se faire en même temps. Oui,
je comprends qu'on fait de la politique au provincial, là, mais en même temps, les lois sont concurrentes avec le fédéral puis le provincial. Est-ce qu'il y a des représentations aussi à ce moment-là qui peuvent être faites auprès du fédéral? M. Cournoyer, vous n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Hein. Je sais que vous le vivez, puis vous le pensez depuis longtemps, puis avec beaucoup d'émotion et de lucidité. Au-delà de ça, il y a des choses qui se font. Oui, il y a 2 paliers. Mais notre volonté ici, aujourd'hui, celle que l'on exprime à nouveau, c'est de faire en sorte qu'on puisse engager cette vaste consultation, cette vaste discussion qui implique tous les Québécois et toutes les Québécoises. On a une société vieillissante, des histoires humaines comme celle de M. Cournoyer, elles sont nombreuses. M. Cournoyer, là, et vous le savez probablement, vous parlez au nom de centaines et de milliers de familles qui vivent la même chose, qui n'ont pas cette force-là, ce courage-là. Puis je pense que ces gens-là vous en sont reconnaissants. C'est que oui, il y a 2 paliers, mais moi, en tout cas, je souhaite m'attarder à celui qui nous occupe, celui de faire en sorte qu'on est prêt à discuter, qu'on est prêt à voir comment on peut penser l'élargissement de l'aide médicale à mourir en fonction de maladies dégénératives qui sont de plus en plus nombreuses. Et au-delà de ça, peu importe ce qui se passe à l'autre palier, peu importe ce qui se passe au niveau juridique, je pense que la consultation populaire, le cri du cœur, oblige à la réflexion et c'est en ce sens-là que je demande au gouvernement d'agir. Juste un point. L'aide médicale à mourir est utilisée par des centaines de personnes depuis que cette loi a été adoptée. Le fédéral n'a pas contesté. On demande d'ouvrir cette loi puis d'avoir cette discussion. Et le Collège des médecins le mentionnait dans son rapport final. On a oublié un pan important de gens, comme M. Cournoyer, ceux qui sont atteints de démence, d'Alzheimer. Donc, il faut faire ce débat. Il faut peut-être ouvrir cette loi avant la prochaine élection. Et par la suite, on pourra l'évaluer. Mais si le fédéral n'a pas contesté ce qui a déjà été fait par nous au provincial, je ne vois pas pourquoi, si on allait plus loin, ce serait un problème. Est-ce que, en plus d'une consultation publique, vous pourriez demander également de faire une commission parlementaire, comme ça avait été le cas dans Mourir dans la dignité, là, où on avait vraiment tous les partis, c'était non partisan. Est-ce que vous faites également cette demande-là? Mais la volonté est celle-là. La volonté est carrément celle-là. Dans une vision non partisane, de permettre à tous ceux et celles qui souhaitent s'exprimer. Et là, ça passe par les familles, ça passe par les patients, ça passe par des organisations de soutien. Et la volonté, elle est là. L'ouverture est très large. Mais encore une fois, l'objectif à atteindre, c'est de faire en sorte qu'on puisse ensemble discuter d'un sujet qui aujourd'hui ne peut plus être retardé. Chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, fait en sorte qu'il y a des drames humains dont on n'est pas témoin, mais qui se déroulent autour de nous. Et c'est la volonté. Alors, oui, vous avez raison. Cette commission parlementaire-là ne doit pas nécessairement être itinérante. Je veux dire, la forme qu'elle doit prendre, que sa base première, c'est la base de réflexion, une consultation ouverte, publique, avec l'ensemble de la population prête à discuter sur cet enjeu aussi important que celui-là. Et oui, vous avez raison, ça doit être très large et permettre à tous ceux et celles qui veulent donner leur point de vue de le faire. Oui, bonjour. Monsieur Paradis, peut-être. Est-ce que votre demande de directive médicale anticipée, bien d'abord, je crois que le gouvernement du Québec pourrait l'introduire sans qu'il y ait de problèmes d'ordre, de champ de compétences et tout ça. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça avait été écarté précédemment parce qu'il n'y avait pas consensus. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'est-ce qui a fait que quelques années plus tard, ça ne remonte pas à Mathusalem, cette loi-là qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on serait rendu plus loin et que cette règle-là deviendrait plus acceptable? Je pense qu'une société évolue. Je pense que les gens parlent davantage. Je pense que des monsieur Cournoyer qui viennent nous raconter leur quotidien, qui veulent nous exprimer la volonté qu'ils ont de vouloir continuer à vivre, mais dans un dessein qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le mien, avec un avenir qui est différent. Je pense que maintenant, les gens n'ont plus cette timidité-là d'exprimer leurs besoins et leurs visions. Dans un premier temps, vous le savez, je veux dire, l'aide médicale à mourir a été un grand pas vers l'avant, vous l'avez dit, qui n'a pas été facile pour le consensus. Elle a demandé des adaptations, elle a demandé de poser le frein à l'occasion, mais une société évolue. Puis je pense que dans une pensée évolutive, axée sur l'humain, axée sur des témoignages comme celui-ci, fait en sorte qu'à un moment donné, il faut que tu rejoignes aussi là où les gens veulent aller. Et il n'y a pas d'imposition là, je vous le disais il y a 2 instants. On parle de consultation publique. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. Là, pour l'instant, il est question de réfléchir pour mener une décision
qui fera consensus. Puis encore là, hein, je veux dire, on ne peut même pas penser à la finalité de la discussion. La décision viendra au terme de cette consultation-là, mais pour l'instant, on a le devoir d'écouter. Et je pense que plus le temps passe, plus on perd de précieuses minutes. Vous savez, dans l'esprit de la plupart des gens, quand on évoque cette notion de déclaration, de directive médicale anticipée, les gens se disent, bien, une fois que je vais être inapte, ils vont procéder. C'est pas exactement ce qui arriverait. Est-ce que, à moins qu'on change de façon assez importante la loi québécoise, j'aimerais savoir si pour vous, il faut garder cette notion d'être en fin de vie, donc en avoir pour, vous savez, là, c'est 6 mois, 1 an, là, où là, le corps ne suit plus. Il n'y a pas juste la tête, là, si je peux. J'essaie de cadrer la chose. Oui, M. Cournoyer. C'est parce que actuellement, la loi, comme elle est établie, là, être en fin de vie, il faut que tu sois à 1 an de la fin de vie. Alors, puis moi, je dis que c'est une bonne chose. Le 5 juin, ça faisait 3 ans que l'aide à mourir était établie, là. Et puis, moi, je dis, là, on est rendu à une ouverture, puis il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue, qu'il n'y ait pas de partisanerie, puis il faut que ça avance. Parce que il y a des personnes, là, qui sont malades, là. Puis ça ne fait pas la une des journaux. Il y a du monde qui n'ont pas beaucoup de sous, ils ne peuvent pas aller en Suisse, ni en Belgique, puis en plus, ils sont au désespoir, puis ils souffrent. Il y en a qui vont jusqu'au suicide. Puis moi, je trouve, là, c'est... Dans la société qu'on a actuellement, là, on a une belle société, c'est inacceptable. Si je peux me permettre, là, vous évoquez justement, c'est un peu la prémisse de ma question, c'est que là, vous évoquez la question du suicide assisté, qui n'est clairement pas là, dans le champ de compétences du gouvernement du Québec, là. Mais est-ce que vous comprenez, M. Paradis, ou peut-être M. Bonardel, qu'au fond, cette demande initiale que vous faites il peut y avoir un problème de perception et c'est ce que le ministre essaie peut-être de faire en ayant d'abord un comité d'experts pour essayer de mettre des balises pour pas que les gens pensent de façon erronée que le gouvernement du Québec pourrait aller dans un sens qui n'est pas possible et qu'il faudrait donc que ce soit le fédéral qui bouge ces questions. C'est une question importante, j'en ai parlé. Cette directive médicale, si moi, aujourd'hui, en mon âme et conscience, à 50 ans, je décidais, puis j'ai toute ma tête, de signer ce document parce que j'ai un exemple devant moi, et je dis à mon seul fils, puis mon médecin consentant, que si j'arrive un jour à ça, puis que ce document est signé, bien, je l'ai signé en santé, je l'ai signé avec toute ma tête. M. Cournoyer donne un exemple qu'il aurait peut-être signé ce document si ce document avait existé voilà 1 an, voilà 2 ans, voilà 3 ans. Maintenant, je parle par mon cas personnel. Dans une famille où il y a 2, 3, 4 enfants, oui, il y a certainement des directives. Puis, tu es capable, comme papa ou maman, de dire, écoutez, là, je m'attends à ce que vous, les enfants, vous soyez unanimes dans la décision que si papa, maman est plus capable d'avoir une santé qui est digne, une tête qui est encore là, bien, c'est à vous de choisir. Maintenant, je comprends que c'est pas évident. Pas évident de décider ça, mais je pense qu'on est capable de le baliser et de donner ce droit à une personne de 60, 50, 40, 70 ans, de dire, moi, je suis en santé, là, mais peut-être que si j'arrive à ça et que cette maladie se développe, bien, j'aurai signé ce document et à la limite, c'est notarié, c'est devant... On s'en va devant un juge, mais un juge décidera si ce document est valide ou non. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour. Je voulais juste savoir pourquoi vous dites que c'est un rêve pour vous de choisir votre date. Qu'est-ce que vous craignez? Bien, c'est parce que la maladie de la SLA, déjà, je suis atteint depuis environ 5 semaines au niveau des poumons. Puis cette maladie-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que si je vais jusqu'au bout de la maladie, je vais finir emprisonné de mon corps. Puis moi, mes antécédents, c'est que j'ai été marqué au fer rouge, moi, par la maladie. J'ai perdu mon père à 18 ans d'un cancer. Moi-même, j'ai eu un cancer à 42 ans. Je m'en suis bien sorti, j'étais en pleine forme. Moi, je prenais soin de moi au bout, là. Puis, j'ai perdu ma mère par l'Alzheimer. Là, c'est à mon tour encore. Fait que 2 plus 2, ça fait 4, là, dans mon cas.
Fait que c'est pour ça que mon rêve, puis la vie, là, je l'adorais, là. Moi, j'avais des projets, là. Je prenais ma retraite j'ai 56 ans, je prenais ma retraite à 60 ans. Puis avec ma conjointe, on avait plein de projets. Mais la vie nous a fait autrement. C'est pour ça que je veux partir, puis préserver aussi ma dignité, puis prendre soin aussi de mes proches. Parce qu'ils souffrent. Ils souffrent autant que moi. Puis c'est pour ça que moi, c'est mon désir ultime. Puis, vous parlez donc d'élargir éventuellement l'aide médicale à mourir. Vous ne craignez pas qu'il y ait des dérives? En fait, ce qu'on dit surtout aujourd'hui, c'est d'en parler. Le message aujourd'hui, c'est d'en parler. C'est de faire... Sur le fond. Mais je comprends, mais même à ça, ça serait très présomptueux de penser être en mesure de vous dire aujourd'hui que l'aboutissement de ces consultations-là vont mener directement vers une façon de faire. Là, l'étape où on est à travers des témoignages comme ceux-ci, c'est de se dire ensemble, questionnons-nous. On est rendu à une étape, on est en mesure d'avancer la réflexion, de proposer des choses. Et j'espère que des gens viendront poser des questions qui sont difficiles, auxquelles on n'a pas les réponses. On en a parlé il y a 2 secondes. On n'a pas les réponses à tout. On ne peut pas les avoir maintenant. Et si on les avait maintenant, ben l'exercice devient caduque. C'est pas ça, le but de l'exercice. C'est de dire aujourd'hui, plus que jamais, à travers les témoignages qu'on reçoit, avec la douleur exprimée, avec la volonté de famille d'accompagner, avec un monsieur qui nous dit « J'aime tellement la vie que je suis en train de me questionner sur la fin de la mienne », bien, le respect qu'on doit avoir dans la dignité, c'est de s'écouter. Puis ensuite, on verra vers où ça mènera. Puis oui, il va y avoir des questions difficiles. Puis oui, il y aura peut-être des choix à poser. Puis au bout de l'exercice, il y aura des décisions à prendre. On peut difficilement se dire maintenant quelles seront-elles. Il y a des volontés qui seront exprimées, mais elles doivent surtout être entendues. Je pense que le public, en fait, ce qui est très important ici, c'est de dire qu'au-delà des experts, la population doit aussi se prononcer parce que ces drames humains-là se vivent dans des familles à travers des gens comme M. Cournoyer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres provinces canadiennes qui sont rendues plus loin, entre guillemets, dans le débat, qui pourraient nous aider à nous orienter? Non, il y a 2 pays, si je ne me trompe pas. Il y a la Suisse, les Pays-Bas, qui ont ouvert ce débat sur les maladies dégénératives, l'Alzheimer, tout ça. J'ai reçu un témoignage, justement, hier, d'une maman qui a accompagné son fils à Zurich. M. Cournoyer le mentionnait. Non, c'est sûr que c'est difficile, mais je pense qu'après 3 ans où cette loi a été adoptée, le Québec est rendu là. Je pense qu'on est assez grand aujourd'hui pour entreprendre cette discussion dans un contexte similaire à cette loi qui a été adoptée voilà 3 ans. Puis c'est ce qu'on demande à M. Barrette. N'excluez pas ces gens. Là. Oui, ce comité, tantôt la question était posée par M. Dion, oui, ce comité d'experts va évaluer cette situation. Oui, ce document, comment ce document peut être signé, comment on peut ne pas avoir de dérive. Chaque cas, chaque famille sera différente dans cette évaluation. De dire un jour, bien, je signe ce document pour telle raison, avec une famille qui sera unanime, un docteur qui sera consentant. Donc, le Québec serait la première province du Canada à aller jusque-là, possiblement. Tout à fait. Merci. Bonjour, messieurs. Monsieur Cournoyer, bonjour. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou comment est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent non, c'est quelque chose d'immoral, ça, et ce qu'il faut, c'est des bons soins palliatifs? Comment vous auriez envie de les faire changer d'idée? Je suis tellement déterminé à avoir l'aide à mourir. Votre question est pertinente. Mais ces personnes-là, je leur dirais, change de place avec moi. Essaye de prendre ma place, là, puis vis seulement qu'une journée. Si je pourrais le faire, là, je changerais avec eux. Puis je vous dis, là, on revient, là, puis ils comprendraient ma situation. Mais il y a des personnes, c'est côté religion. Il y en a d'autres, c'est... la plupart du temps, c'est religion ou c'est familial. Puis, tu sais, la mort, là... Mais tu sais, la mort, ça fait partie de la vie. Hein. Tu nais, tu vis, tu meurs. Puis là, ben la mort, moi, je dis que avec la loi qu'on a,
moi, je dis qu'il y a de quoi à faire, puis je reste accroché là-dessus. Mais à votre question, c'est ça que je ferais si je pourrais le faire. Parce qu'il y a du monde, là, vraiment, là, que... Il y a même des médecins qui sont contre. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça dépend toujours de ta personne, de ton vécu. Puis moi, mon vécu, c'est que j'ai été marqué au fer gauche par la maladie toute ma vie. J'ai aimé la vie, je me suis amusé, mais là, je suis rendu à où est-ce que je dois être rendu, puis j'ai pas de regrets, puis c'est mon point. J'ai une question sur un autre sujet, là, sans vouloir manquer de respect à la gravité de votre situation. Mais, messieurs, il vient d'être annoncé par le DPCP qu'il n'y aura pas d'accusation contre Pierre Paradis. J'aurais aimé avoir une réaction de votre part là-dessus. Écoutez, c'est un peu court, là. Je n'ai pas vu la nouvelle. Pierre Paradis, c'est mon voisin de circonscription. Maintenant, si le DPCP a décidé de ne pas poursuivre son enquête, tout laisse croire que la gravité de la situation n'amenait peut-être pas la police à porter ce dossier beaucoup plus loin. Donc, le DPCP ne porte pas ce dossier plus loin. Donc, on verra la suite. Est-ce qu'on reverra M. Paradis à l'Assemblée nationale? Juste lui, je pense qu'il peut répondre de cette situation. Yeah, Mr. Bonazar, one of the things that you said in French was that it's been 3 years since the National Assembly passed medical aid in dying or end-of-life care, and now is the time, because it's been 3 years, to have this discussion. But there are some people who would say, well, exactly, it's only been 3 years. Yeah. We need to wait longer to have more data, to have a better sense of how this is actually playing out. What's your response to that? You know, the Collège de Médecins said 3 years ago when this bill was adopted that we forgot a lot of people, like Mr. Cournoyer, like people who are having a disease, degenerative disease, like dementia, like Alzheimer, and they said we forgot these people because we were not being able to have a consensus at the National Assembly. Remember the vote that we had? Even a member of the National Assembly, Liberal MNA, said no to the bill. But I hope, and Mr. Cournoyer speaks for thousands of people today, saying, hey, you forgot us. We hope that we can speak, explain our situation in the next weeks, next month, to have a parliamentary commission. And I said to Mr. Barrett and Mr. Couillard, we're ready. Quebec is ready. We will be the first province to speak about this situation, and I hope that we'll be able to open this bill again before the next election. And so the health minister has said that he is open to that. So why do you want him to speed up his reflection on this? We're okay about what Mr. Barrett said. We're going to talk with doctors. We're going to talk with specialists. But why are we forgetting people like Mr. Cournoyer? François received tens of mails, phone, people said to us, we're behind you. We hope that we will be able to speak, to explain our situation, our family situation, Mr. Cournoyer's situation. So we can do this job, having the specialists to say to us what we can do to open this bill again. But it's these people who are living with disease and said, hey, talk to us. We want to explain to the government, to Mr. Barrett, what we are living with. For you personally, I saw Martine's story that she did yesterday, and it seems like for you, it's still not a clear. Yeah, like answer. I said a couple of months ago, maybe 3 years ago, I will not be ready to sign this demande médicale anticipée, but today I'm ready. I didn't have this discussion with my mother 10, 15 years ago, but like we said in French, Mr. Cournoyer said, I'm ready today. I'm ready. If it will be possible to sign this document, I will sign it. So he's speaking for thousands of people, and I hope that the government will say, hey, they want to be heard. And when we talk about, just so that we're like precise in what you're talking about, when you're talking about expanding end-of-life care, we're specifically talking about advanced consent for medical aid in dying. Yeah. Is there anything else that you think needs to be discussed
No, at we- this parliamentary commission? if No, it like happens? in Zurich or Pays-Bas, I hope that we will be maybe the first province in Canada to open this discussion again. And I hope that we can open this bill before the next election. But so, like Mr. Cournoyer said, like we said, François and me, we hope that we can have this parliamentary commission maybe at the end of the month of August or when we will be back for the next session. Okay. Thank you. Merci.